Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons renouer avec notre habitude, c'est-à-dire un petit cours d'orthographe ou plus précisément de grammaire. Aujourd'hui, on va voir une notion très simple qui est absolument basique, mais qui est source de beaucoup de confusion. C'est la différence entre la nature d'un mot et la fonction d'un mot. Alors, comment va-t-on distinguer la nature et la fonction d'un mot? Eh bien, je vais commencer par prendre un exemple. Si je dis Sophie rédige consciencieusement son rapport, je vais m'intéresser au mot Sophie. Alors, si je cherche la nature ou classe grammaticale, c'est exactement la même chose. Si je cherche la nature du mot, je vais m'intéresser à ce qu'il est, c'est-à-dire sa carte d'identité. Qu'est-ce que c'est comme sorte de mot? Et là, je vais voir que Sophie, par exemple, c'est un nom propre. Si je regarde le mot consciencieusement, qu'est-ce que c'est ce mot? Si je regarde la carte d'identité de ce mot, sa classe grammaticale, c'est adverbe. On a déjà fait une petite vidéo dessus. Donc, la nature du mot répond à la question qu'est-ce que c'est? Et si on fait une analogie avec les humains, eh bien, la nature de quelqu'un, ce serait son nom et sa date de naissance, par exemple, quelque chose qui ne changera pas. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la fonction? Alors si je reviens à ma phrase « Sophie rédige son rapport », eh bien, Sophie est là le sujet du verbe rédiger. Donc en fait là, ça ne répond pas à la question « qu'est-ce que c'est ?» Ça va répondre à la question « à quoi ça sert ?» Dans la phrase, le mot Sophie, à quoi sert-il? Quel est son rôle? Ici, son rôle dans la phrase est d'être le sujet du verbe rédiger. Si j'avais dit « le directeur appelle Sophie », là, Sophie aurait toujours pour nature nom propre, ça c'est son identité, c'est sa classe grammaticale, mais dans cette phrase-là, son rôle est d'être complément d'objet direct. On sait ce que c'est, on l'a déjà vu. Donc là, la fonction répond à la question à quoi ça sert. Alors, si on continue l'analogie avec les humains, eh bien, je pourrais dire que pour un humain, pour une femme par exemple, eh bien, son rôle, ça va être d'être maman à la maison, d'être une cliente dans un supermarché ou d'être l'infirmière qui vient dans ma chambre si je suis malade et que cette dame est l'infirmière. Donc, ça dépend du contexte. Voilà. Donc, deux choses à retenir. La nature et la fonction, c'est pas difficile. Première chose, la nature répond à la question qu'est-ce que c'est? Et là, il y a 9 natures ou classes grammaticales qui existent et dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que je ferai une vidéo spéciale dessus. Et puis, il y a la question à quoi ça sert qui va nous donner la fonction du mot. Et là aussi, il y a des fonctions qu'on connaît, sujet, complément d'objet, attribut, etc. On reverra ça tranquillement. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. En tout cas, cette notion, elle n'est pas bien difficile, mais il faut être très clair et surtout, pour avoir la bonne réponse, il faut se poser la bonne question. Voilà, j'espère que eh bien, vous avez passé un bon moment. Maintenant, je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprendrez. Je vous adresse mes pensées les plus fraternelles et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.